Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, en cette fête de la conversion de Saint Paul, je pense que c'est important à remarquer que nous ne célébrons pas exactement Saint Paul lui-même ou sa personne lui-même et ses bienfaits. Oui, on peut faire des remarques et se rappeler de cela, mais nous lui célébrons, lui et Saint Pierre, le même jour, le 28 juillet, 28 ou 29, en tout cas, c'est un des deux. Mais nous célébrons la conversion de Saint Paul aujourd'hui. Nous célébrons un événement dans sa vie. Nous célébrons l'événement de sa conversion dans sa vie qui a engendré sa transformation de Saul à Paul, à Saint Paul. Nous célébrons en effet les merveilles du Seigneur dans sa vie. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Cette conversion de Saint Paul nous montre vraiment ce qu'une vraie rencontre personnelle avec le Christ peut faire dans la vie de quelqu'un. Saint Paul, lui, en est le témoin. Il passe d'une vie à persécuter les chrétiens. Il était en route vers Damas pour persécuter les chrétiens, pour les tuer en fait. Mais aujourd'hui, on sait ce qui est arrivé. Il a vu une lumière, une grande lumière, qui est le Christ. Et Saint Paul, lui, quand il était Saul, il était même très zélé pour cette persécution-là. Il était témoin du premier martyr, Saint Étienne, quand il fut lapidé. Il était zélé pour détruire les chrétiens. Mais tout cela a été transformé, même son zèle a été transformé en zèle pour proclamer la bonne nouvelle. Donc, dès aujourd'hui, dès sa conversion, il vivait entièrement pour le Christ. Et de lui, nous avons la plupart du Nouveau Testament. Alors imaginons un instant si cet événement de sa conversion n'aurait pas eu lieu. Le Nouveau Testament serait assez mince. Mais depuis ce moment-là, Paul vit vraiment entièrement pour le Christ. Et il dira des choses comme « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, c'est un gain, m'est un gain. » Et aussi, la croix de Jésus-Christ est ma seule gloire. Saint Paul dira des choses comme ça. Il dira aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Alors aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur pour ce choix qu'il a fait en Saint Paul. Et la première lecture que nous avons lue nous met en évidence cela. Le Seigneur a choisi Saint Paul, malgré son comportement, malgré son zèle mal placé. Et nous voyons cela avec cette interaction avec Ananie. Ananie,
hésite de vouloir aller visiter Saul. Ananie, il dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. » C'est comme s'il ne veut pas y aller. Il dit, « Pas lui. Pourquoi lui? » Et la réponse du Seigneur, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. » Le Seigneur voit en Paul un instrument pour son message. Il veut transformer le zèle de Paul en un zèle pour proclamer le Christ, mort et ressuscité. Nous voyons cette dynamique qui joue à plusieurs moments dans les Saintes Écritures. Dans les dernières semaines même, nous avons entendu du choix du Seigneur pour le roi David. Quand Samuel a cherché à oindre le futur roi, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il est allé chez Jessé, son père, et puis David n'était même pas un des concurrents. Jessé avait plusieurs fils, et puis Samuel, il dit, pas lui, pas lui, pas lui. As-tu un autre fils? Et Jessé dit, il est dehors en train de faire des choses en train d'être le berger, mais je pense pas que c'est lui que tu veux. Et Samuel va le voir, puis le Seigneur lui dit, c'est lui que je veux, le plus petit, celui qui est dehors, celui qu'on ne pense même pas qui peut être la personne choisie, mais c'est lui qui le veut. Et on voit aussi ça, David, qu'est-ce qu'il va faire dans sa petitesse? Il va même battre le roi Goliath. Le géant Goliath. Goliath, il n'était pas un roi, mais il était un Philistin. Et nous avons lu la fin de semaine dernière, dans la première lecture du dimanche, cette histoire de Jonas. Si vous vous souvenez bien, c'est une belle histoire. Jonas, lui ne voulait pas aller chez le peuple de Ninive pour leur annoncer la conversion. Mais le Seigneur lui a fait montrer que c'était ça sa volonté. Le Seigneur aime le peuple de Ninive. Ils veulent qu'ils se convertissent. Alors le Seigneur met Jonas dans une baleine et puis il l'amène jusqu'à Ninive. La baleine le crache sur les frontières de Ninive. Et puis là, OK, je vais faire ta volonté, Seigneur. Et puis là, grande conversion chez le peuple de Ninive. Et aussi, bien sûr, Jésus, dans l'Évangile dimanche dernier, choisit ses premiers disciples, Pierre et André, Jacques et Jean, des pécheurs. Il choisit des hommes à blue collar, collet bleu, cette expression-là, si on veut, pas les riches, pas les plus savants, mais des pécheurs qui deviendront des pécheurs d'hommes. Et Marie aussi, notre mère Marie, on dit dans le Magnificat, il s'est penché sur son humble servante. Il choisit des gens qu'on s'y attend pas. Et il nous choisit aussi, même avec nos difficultés, même avec nos fautes, avec nos inquiétudes, avec nos manquements, avec notre zèle mal placé des fois, avec tout ce que nous sommes, le Seigneur nous choisit aussi. Et il peut nous transformer comme il l'a fait Saint Paul. Il peut nous donner sa force comme il l'a fait pour Saint Paul, pour annoncer l'Évangile, pour tout ce que Saint Paul a fait. Le Seigneur peut même faire ça dans nos vies. Alors, aujourd'hui, rappelons-nous de cela, en cette fête de la conversion de Saint Paul. Sachons que le Seigneur nous a choisis, nous aussi, pour annoncer sa bonne nouvelle et ses bienfaits. Il nous choisit même avec nos faiblesses, même avec nos manquements de caractère, avec notre zèle, parce que le Seigneur peut transformer tout ça, comme il l'a fait avec Saint Paul. Il s'agit pour nous de vivre comme Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.